Je te laisse la parole. On peut l'applaudir pour l'encourager. Merci. Alléluia. Bonjour à tous et à toutes. Que la grâce de l'Éternel nous accompagne. Voilà, je ne suis plus à présenter dans cette communauté. J'en fais partie. Donc, mon nom c'est Serge Gandema. Je viens du Burkina Faso. Et j'ai été un peu touché quand on atterrissait, quand on descendait de l'avion à Genève. On dit 12 degrés alors que je venais d'un pays qui avait 40 degrés quand je quittais. 40-41 degrés. Et je quitte Genève, 12, je viens chez les Moraviaques, alors qui m'accueillent à tout moment. 7 degrés, 9 degrés, aïe, 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 aïe. Et j'étais donc dedans. Alors, ils savent comment me gérer et je m'en réjouis. Merci beaucoup. Et famille Moraviaque. Merci à Eric Néguélé, merci à son épouse, merci à tous ceux qui m'accueillent. Alors, je commence généralement ici mes messages avant de commencer la vadrouille. Donc, j'ai toujours commencé dans cette assemblée. Et ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Merci. Vous avez les salutations de mes responsables du Burkina Faso, le président des Assemblées de Dieu, le président de la région de Nongor-Massam. Alors, me charge de vous dire un très grand bonjour. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, ce matin, le Seigneur a mis un message sur mon cœur. Et ça, c'est pour tout le monde. Je suis concerné, tu es concerné. Alléluia. Et le thème, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Voilà, mon conseiller médiatique, ou comment on appelle, m'a dit de garder le micro plus proche. Donc, je ne l'aurai pas ainsi. Amen. Merci pour les conseils. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Voilà. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Alors, ce passage peut signifier qu'on juge une personne ou une chose à la qualité de ses actions et non à ses paroles. Tes actes comptent plus que tes paroles. Il souligne qu'on reconnaît la véritable nature d'une chose ou d'une personne à ses fruits ou à ses actes. Alors, nous verrons 3 points pour mieux traiter succinctement ce thème. Premièrement, pourquoi on compare l'homme à un arbre? L'homme est souvent comparé à un arbre ou l'arbre est comparé souvent à un être humain. Pourquoi? Quels fruits portes-tu? Quels fruits portes-tu? Et enfin, quel genre de fruits dois-tu produire? Alléluia. Pourquoi? On dit souvent que l'homme est semblable à un arbre, quand bien même l'arbre n'a pas d'esprit. Voilà. L'arbre est comparé à l'homme tout simplement parce qu'il est tout petit. Je n'ose pas dire qu'il naît. Alors, on a des plants petits qui vont grandir. L'arbre va grandir comme l'homme qui grandit. L'homme naît petit. Nous avons un bébé derrière, le bébé de Simeon qui est petit, qui va grandir. Et l'arbre aussi est petit, il grandit. Et il se reproduit. Après, il vieillit. L'arbre vieillit. Il meurt. Ensuite, il devient sec. Et j'ai des passages bibliques qui parlent d'arbres qui sont secs, d'arbres tombés, etc. Mais je ne veux pas, puisque je suis en Suisse, il faut respecter l'heure. Mais les Suisses ont la montre et nous, les Africains, les Burkinabés, nous avons le temps. Alléluia. Eh bien, alors il faut faire avec. Quand Eric va venir, il ne prêchera pas 30 minutes au Burkina. Il aura 45, 1 heure de temps. Alléluia. Quel fruit dois-tu porter? C'est ce qui est très intéressant. Et nous allons voir quelques variétés d'arbres.
En Suisse, ici, vous avez le pommier, le pommier qui donne des pommes. Et tout le monde aime les pommes. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui n'aime pas les pommes. Moi, je les avais tellement mangées quand j'étais ici à Ibeto pour les études. Et 21 jours de pommes. Donc, voilà. Alors, nous avons également le dattier qui donne des dattes. Et ces fruits sont appréciés. J'ai souvent vu ça à la Migros. C'est vendu à la Coop aussi. C'est donné, et ces fruits sont donnés par le dattier. Très intéressant, tellement apprécié. Nous avons le prunier qui donne des prunes. Alors, Jean-Marc et Janine me donnent tout le temps des prunes, et puis surtout l'an passé, formidable. Donc, les prunes sont tellement appréciées. Ce sont des arbres qui sont ici en Europe et peut-être dans quelques parties de l'Afrique. Nous avons également le figuier qui donne des figues. Voilà. Et les figues aussi sont appréciées et tellement appréciées par le Seigneur Jésus. Nous verrons cela plus tard. Nous avons le manguier qui est un arbre africain. Voilà, je ne crois pas qu'il y ait un manguier ici en Suisse. Je ne sais pas. Voilà les Suisses. Mon ami, il n'y en a pas. Non, je venais voir ça au Burkina Faso. Et je crois que Eric a vu le manguier, Jean-Marc a vu le manguier, Janine a vu le manguier également. Alors, qui donne des mangues qui sont tellement appréciées. Et les mangues sont tellement sucrées. Voilà. Nous avons également d'autres arbres tels que, je prends un autre arbre de la Suisse. Et le rognier se trouve en Suisse ici. Ah non, pardon alors. Non? Le rognier n'est pas là. Voilà. Alors, donc je vais limiter ainsi. Voici une variété d'arbres qui donnent de bons fruits. Et quand on donne le nom de l'arbre, on sait ce qu'il produit. Et le chrétien, lorsqu'on nomme, on dit Éric, on sait ce qu'il produit comme fruit. Alléluia. Et nous avons vu que cet homme a donné de bons fruits, surtout au Burkina Faso, un peu partout où il passe. Et ce matin, quand je vous vois, alors je suis très heureux de voir ce monde ici à l'église. Éric produit de bons fruits. Alléluia. Et je crois que Guy qui est là, tout le monde, Jean-Marc, tout le monde, nous produisons de bons fruits. Et ce matin, j'ai vu la louange. Formidable. On sentait la présence de l'Esprit. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. En Afrique, nous avons des arbres qui ne donnent pas de bons fruits. Mais je crois aussi qu'en Europe, il y a des arbres qui ne donnent pas de bons fruits. Quel arbre, par exemple, européen ou suisse? Vous ne savez pas. Mais mon ami doit savoir au moins. Donnez-moi un arbre quand même qui ne donne pas de bons fruits en Suisse. Les buissons, les épinois. Ah, les buissons et les épinois. Ouais, les buissons en général ne donnent pas de fruits. Ah, le toxique. OK. Au Burkina, nous avons un arbre appelé le caïcédra. Le caïcédra. Et le caïcédra ne donne pas de bons fruits. Il donne des fruits amers parce que l'arbre même est amer. S'il n'y a rien en toi, tu ne peux rien donner de bon. Aucun bon fruit ne peut sortir de toi. Le caïcédra est un arbre géant, mais ses fruits ne sont pas mangeables. Il y a un autre arbre qu'on appelle amoré. Ambambangma, vous allez apprendre le mot avec moi ce matin. Voilà, ambambangma. Mais je ne sais pas si vous pouvez répéter le ambambangma, c'est un arbre qui se trouve au Burkina Faso, qui veut simplement dire mange-moi et tu me connaîtras. Une fois qu'on prend les fruits, qu'on les mange, on meurt. Hélène est là, elle peut témoigner. Hélène, c'est ça? Tu meurs. Des fruits qui tuent. Et quand on parle de cet arbre, personne ne veut aller sous cet arbre. N'en parlons pas manger de ces fruits. Abondamment, ça tue.
Est-ce que tu n'es pas Abambangma ce matin? Voici, je fais glisser quand même un mot Maurice parmi vous ce matin. Abambangma tue. Alléluia. On reconnaît l'arbre par ses fruits. Nous aimons les arbres qui donnent de bons fruits. Moi particulièrement. Je vois les arbres dans le verger de Jean-Marc, les pommiers, tout, il a tout mis. On observe, on regarde. C'est beau à voir. Et il cueille les pommes, il la mange. Alléluia. Nous aimons les arbres qui donnent de bons fruits. Est-ce que tu donnes de bons fruits? C'est bien d'être à l'église. C'est bien d'être baptisé, confirmé, légalisé. C'est bien de venir tout le temps à l'église. Mais est-ce que tu donnes de bons fruits? C'est ça. Et Jésus aime les fruits. Un jour, il avait faim, il est allé vers le figuier. Le figuier apparaissait, le figuier avait de feuilles très larges. C'était la beauté. C'était bien, un arbre, voilà. Et quand il est allé, il n'a pas trouvé de fruits. Est-ce qu'il vient vers toi ce matin? Trouvera-t-il de bons fruits? Je parlerai de ça tout à l'heure, hein, voilà, les différents fruits que nous devons donner. Quels fruits donnes-tu? Quand tu te lèves le matin, quels fruits tu produis? Avec ton mari, tes enfants, ta femme, la communauté, qu'est-ce que tu donnes comme fruits? Ou bien tu te bornes à dire que je suis chrétien, voilà, je suis bien, je suis à l'église, le mouvement, c'est une église bénie, une église charismatique, une église qui croit aux œuvres du Saint-Esprit. Et c'est la meilleure église. Je n'ai pas encore observé tellement d'églises comme ça en Suisse qui aiment les œuvres du Saint-Esprit. Voilà, persévérez toujours dans ce sens parce que vous avez des leaders qui croient en cela. Quel fruit ce matin tu donnes? Qu'est-ce que tu donnes? Quel fruit? Fruit de division, on râle, on parle, on critique, on juge. Quel fruit tu donnes? Ah, il va dire que voici un Africain qui vient, il parle sévèrement. C'est pas moi qui parle, c'est le Seigneur. Si tu veux, tu n'as qu'à me voir comme Africain, je me vois comme fils du Seigneur. Alléluia. Quel fruit donnes-tu ce matin? La question. Il y en a qui vont donner des fruits d'amertume, de tristesse. Quand ils ouvrent la bouche, c'est pour attaquer, comme le serpent. La femme pleure parce que tu donnes des paroles négatives, pas de bons fruits. Il y en a qui vont donner certains fruits très durs. Personne n'a besoin de ces fruits. Comment tu réagis par rapport à telle ou telle situation? Négativement. Ouais. Et lorsque le fruit est bon, quelle que soit la situation, la réaction est bonne. Ouais, la réaction est bonne. Parce que Jésus est bon. Alléluia. C'est ça. Alors, troisième point. Quel genre de fruits dois-tu produire? Voilà, nous allons nous attarder sur ce point. Quel genre de fruits, moi, toi, nous devrions tous ensemble produire? Puisque l'Esprit de Dieu habite en toi ou en moi, nous devrions normalement produire de bons fruits. Il n'est pas question qu'on dise que le Saint-Esprit, notre cœur, est le temple du Saint-Esprit et que de bons fruits ne sortent pas de nous. Ce n'est pas normal. Puisqu'on a l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu en nous va nous donner de produits de bons fruits. Mais il n'est pas rare de dire, ouais, je suis rempli du Saint-Esprit, mais quand on voit les actes qu'on pose, tu vois ces actes, tu te demandes même c'est quel esprit qui est en lui.
Dans Galates 5, 22, pardon, Galates 5, 22, on va le lire si vous voulez. Je pense que j'ai assez de temps. Hein. Il me reste à 13 minutes, ça va aller. 13 minutes, c'est beaucoup en Suisse. Et 13 minutes, c'est l'introduction en Afrique au Burkina. Galates 5, 22. Galates 5, 6, c'est ça? Oui, qui est là-bas? Oui, peut le lire pour moi. Oui. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Merci beaucoup pour cette lecture. Alors, mais le fruit de l'esprit, je vais prendre l'amour. C'est l'amour, pas seulement l'amour. On va prendre les points qui ont été cités. On ne peut pas avoir l'esprit de Dieu et ne pas donner comme bon fruit l'amour. Qu'est-ce que l'amour en réalité? J'ai paraphrasé 1 Corinthiens 13. Hein. L'amour, c'est désirer le bonheur de l'autre. C'est ça l'amour. Et ce n'est pas en contradiction avec 1 Corinthiens 13 qui parle de l'amour. L'amour, c'est désirer le bonheur de l'autre. Est-ce qu'en réalité, tu désires le bonheur de l'autre? L'amour, c'est ça. L'amour, c'est préférer un autre à soi-même. Ah oui, oui, c'est ça l'amour. Ça résume 1 Corinthiens 13. L'amour, c'est comprendre l'autre. Est-ce qu'on se comprend? Si tu n'arrives pas à comprendre ta femme, si ta femme ne te comprend pas, c'est que ce fruit-là qui n'est pas développé. Comprendre l'autre. Est-ce qu'on se comprend? L'amour, c'est donner raison à l'être aimé qui a tort. L'être aimé qui a tort, je dis, tu as raison. Alléluia. Pour permettre qu'il y ait la paix. L'amour, c'est ça. Tu m'as fait du mal. Tu m'as maltraité. Peut-être que tu ne m'as pas compris. Et je dis, non, tu as raison. Alléluia. Tu as raison. Tu as raison. C'est ça l'amour. Et c'est un bon fruit. Et quand on a cet amour, tout le monde veut être auprès de toi. Quand on a cet amour, le foyer est béni. Il y a la paix, la vie, la joie au niveau du foyer. Quand tu as cet amour, tout prospère en toi. Alléluia. L'amour donne la prospérité spirituelle. L'amour donne la prospérité à tous les niveaux. Je vois des gens qui passent tout leur temps à prêcher sur l'évangile de prospérité. C'est bon, je ne condamne pas. Mais moi, je ne parlerai pas de l'évangile de prospérité parce qu'à partir du moment que j'ai Jésus, à partir du moment que j'ai le Saint-Esprit, alléluia, je suis béni. Amen. Voilà. L'amour te fait prospérer. 9 minutes encore, formidable. J'ai le temps. On parle de la joie. Est-ce que tu as la joie? Quand on a Jésus, on a la joie. Et cela se fait sentir parfois dans ma vie. Je circule, je n'ai rien, mais je chante. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Si tu veux cette joie, il te faut danser. Alors qu'il n'a même pas un franc dans sa poche. Ma joie vient de Jésus. Alléluia. Et non du matériel, et non des finances. Ta joie vient de quoi? Tu dois produire ce fruit. Parce que le Saint-Esprit te donne de pouvoir donner la joie autour de toi, dans ta famille, au niveau de tes enfants. La joie. Et la Bible dit, je crois que c'est dans Philippiens 4:4, je vous dis, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Mais pas réjouissez-vous dans l'argent. Non. Non. Mais tu
te réjouis quand la porte est pleine. Et là, maintenant, alléluia. Non, 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 réjouis-toi, même s'il n'y a rien. Réjouis-toi en Jésus. Malgré la maladie, réjouis-toi. Malgré le froid que je sens ici en Suisse, je me réjouis. Voilà. J'ai toujours évité de venir en février, mars, tout ça là. Non. Alléluia. La joie. La paix. Est-ce que tu as cette paix intérieure, cette paix qui vient de toi, cette paix qui te libère, cette paix qui fait de toi un homme, une femme vraiment béni? Est-ce que tu as cette paix? Jésus va dire, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Est-ce que tu as la paix dans ton cœur? Ce matin, sens-tu cette paix? Ou bien tu es écrasé par le poids des problèmes, par le poids comment on appelle ça? Les factures, c'est ça. C'est pas facile en Suisse pour les factures aussi. Hein. Est-ce que tu as la paix? Est-ce que tu as la paix? Dans la barque, Jésus avait la paix. Il dormait, se reposait. Et les disciples étaient agités. Agités. Est-ce que tu as la paix? Tu n'es pas agité parce que le médecin a détecté en toi. Tu ne dors plus. Tu as oublié Jésus. Est-ce que tu as la paix? Alléluia. Aie la paix parce que ton foyer est béni et Dieu va t'accompagner jusqu'au bout. Aie la paix parce que Jésus va venir dans tout ce que tu entreprendras. J'ai aimé ce qu'il a dit, la victoire. Voilà. Jésus a remporté la victoire. Nous avons également la victoire. Quel fruit produis-tu? Pleurnicher, pleurnicher, râler, râler, râler. Ce n'est pas de bons fruits. La patience, c'est un fruit. Voilà, ça c'est formidable que nous ayons la patience. Il y a une situation qui est arrivée, on doit décider. On reste patient. On attend Jésus. Quel que soit ce qu'on nous a dit, il y a la patience. Il y en a qui n'ont pas cette patience. Ils sont brutaux. Ouais. Ou elles sont brutales. Pas de patience. Non, non, non. Non, s'il te calme-toi. Sois patient. Ouais. Laisse Dieu agir. Quand on a la patience, ça veut dire tout simplement, Seigneur, je te fais confiance. Agis. Je m'attends à toi. Quel fruit portes-tu? C'est bien de venir à l'église. Hein? Tout le monde veut être chrétien, veut se faire appeler chrétien. Pas du tout un chrétien de nom. Mais quel fruit portes-tu? Il y a la fidélité. Ça c'est un mot. La fidélité, c'est quelqu'un qui reste attaché à son engagement, qui est constant dans son engagement. Est-ce que tu es attaché à ton engagement? Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Tu donnes toute ta confiance en quelqu'un, vous nommez des gens, et après, vont vous quitter sans rien dire. Pour la moindre petite chose, on n'est pas fidèle. Et à la divagation d'église en église, le papillonnage, on cherche le bonheur, alors qu'on a Jésus. On transporte Jésus, voilà. Jésus, je te transporte, mais je cherche le bonheur. Je quitte cette église, je vais là-bas. Alors que tu as Jésus. On n'est pas fidèle à nos engagements. Alors, il faut que j'arrête comme ça parce que je vais attaquer un autre point. 3 minutes, formidable. Alléluia. Voilà, tu transportes Jésus tout en recherchant le bonheur. Tu n'es pas fidèle à tes engagements. Mais quand quelqu'un produit ce fruit de la fidélité, il reste ferme. Voilà. Alléluia. La fidélité. Formidable.
Et quand je vous vois, toujours, et mon ami, quand je viens pour prêcher, c'est lui qui est le modérateur. Au Burkina, on va l'appeler MC, maître de cérémonie. Il est tout le temps là. Et s'il me donne le micro, là, je me lève. Fire! Merci. La fidélité. Sois fidèle à Jésus. Sois fidèle à ton assemblée. À cette assemblée. Il n'y a pas de meilleure assemblée qu'ici. C'est faux. Il n'y a que de bons chrétiens. Puisque c'est les chrétiens qui forment l'Église. Maintenant, si ça ne va pas, même si tu divagues, tu ne trouveras pas la meilleure Église. Toi-même, tu as un problème en toi. Tu as un problème. Tu n'as pas de bons fruits. La bonté est un fruit qu'on doit produire. Ouais. Vous voyez, je suis bien reçu dans la famille Mouraviec depuis 20 ans. Et j'ai toujours été très bien traité. Très bien. Ouais. L'accueil formidable. La bonté. Est-ce que tu es bon? Est-ce que tu es bon? Bon, le terme bon, je mets entre griffes. Est-ce que tu es bonne? Est-ce que ça va? On peut haïr les gens. Ouais. Un Africain, un Burkinabé qui est logé avec des Suisses depuis des années, sans murmure. Hein. Ouais. Ce n'est pas souvent d'accueillir un Africain ce soir. Mais je sais que parmi vous, hein, je peux venir chez Eric, je peux venir chez mon ami, je serai bien traité parce que vous avez un cœur bon. Alléluia. C'est ce qui est très important. Nous sommes des frères et sœurs. Ouais. Alors, et pour terminer, Jésus un jour, dans Marc 11, 12, 14, a vu un figuier qui avait des feuilles très larges. J'en parlais tout à l'heure. Il est allé chercher des fruits. Jésus veut voir en toi des fruits. Ce n'est pas ta présence, ni ce que tu fais. Moi, je prêche beaucoup. Ce n'est pas ce qui intéresse Jésus. Est-ce que je donne de bons fruits? Il est allé vers le figuier. Le figuier apparaissait. Les gens aiment apparaître. Ils ne sont pas ce qu'ils disent qu'ils sont. Le figuier avait de belles feuilles, larges, de l'ombre, sans fruits. Sans fruits. Jésus, ce matin, veut voir en toi des fruits. Allons-y, impactons notre milieu. Je sais qu'on ne peut pas évangéliser ici comme ça, comme en Afrique, mais il y a des manières d'évangéliser en Europe. Va, impacte tes voisins, impacte ton entourage. Jésus veut voir des fruits en toi. Tu grouilles tous les dimanches, tu viens à l'église. Il veut voir des fruits. Tu as des voisins qui ne connaissent pas Jésus. Ouais. Je prends un exemple. Voilà, ça va aller. Un exemple. Je suis en face d'un musulman, très engagé. Et je vais causer de temps en temps avec lui. Un jour, il me dit qu'ils n'ont rien, n'ont pas de riz. J'ai dit, moi aussi, je n'ai pas beaucoup, mais j'ai enlevé un peu pour lui, du maïs pour lui. Il est venu me voir que ses enfants vont aller dans notre église parce que je m'intéresse à eux. Est-ce que tu t'intéresses à quelqu'un? Quand tu rentres seulement, tu fermes ton appartement. C'est qui? C'est qui? Intéresse-toi aux gens et tu auras des fruits. Les gens vont se convertir. Les gens vont entendre la parole de Dieu. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Merci beaucoup pour votre accueil. Merci Eric, parce que je suis toujours venu ici et c'est formidable. Soyez bénis. Maintenant, il y aura certainement des temps de prière. Voilà. Je laisse le groupe musical s'installer.
Et puis, il y aura certainement des appels. S'il y a des gens ici qui n'ont pas encore reçu Jésus et qui veulent donner leur vie à Jésus, vous levez votre main. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas chrétien ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas chrétien ici? Ah, vous êtes chrétien. Formidable. Et qui encore? Vous venez, on va prier ensemble. Et Dieu va permettre que tu donnes de bons fruits. C'est ça, être chrétien. Être chrétien, ce n'est pas prêcher. Être chrétien, ce n'est pas donner des paroles, des révélations, des prophéties. Non. C'est avoir de bons fruits. C'est ça. C'est tout, hein. C'est ce que j'ai compris, en tout cas. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient qu'on prie pour que Dieu, en tout cas, nous donne de porter de bons fruits? Oui, s'il y en a, vous venez, on va prier ensemble. Et s'il y en a qui sont malades, vous venez également. Celui qui guérit est là ce matin. Il a remporté la victoire comme il venait de le dire. Il va te guérir. Il y en a? Pendant que le groupe, voilà, venez. Venez, madame. Venez. Voilà. Il y en a? Est-ce qu'il y en a encore? J'ai un jeune pasteur avec moi, mais je sais que mon pasteur Eric sait que je ne vais jamais amener quelqu'un de négatif ici. Voilà, c'est un jeune pasteur que je connais très bien, qui a épousé ma petite sœur. Alors, si après, si vous le permettez, je pourrais lui dire de venir m'aider aussi à imposer les mains. Il prie depuis la Côte d'Ivoire, en Suisse, ici. Voilà, avec votre accord. MC, ça va? Merci beaucoup. Alléluia. Alors, nous allons prier. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, yeah. Eric peut m'aider à prier toute l'équipe d'intercession. Voilà, voilà. À votre fils. Voilà, d'accord. Géraldine, voilà, vous pouvez m'aider à prier. Vous êtes des anciens ici. D'accord, on va prier. Comment on fait? On prie pour une seule personne. Après, je t'appellerai Jean-Baptiste. Prions. Notre Père et notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous voulons te présenter cette sœur qui traverse en ce moment des difficultés sur le plan corporel. Tu es l'Éternel qui guérit. Ta parole déclare que sur la croix, tu as porté nos maladies, nos infirmités. Et Seigneur, notre Dieu tout-puissant, et à cause des coups que tu as reçus, Seigneur, nous sommes guéris. Alléluia. Reçois la guérison, ma soeur. Que l'Éternel te guérisse. Que l'Éternel pour tous maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa. Merci pour ta main de grâce qui se pose sur elle. Merci. Je vous invite à chanter ces paroles avec moi. Merci. Gloire. Continuons dans la présence du Seigneur ensemble. Qu'on puisse vraiment déclarer ce matin que nous voulons plus de son esprit, plus de lui dans nos vies. L'esprit du Seigneur est ici. Répands-toi dans ce lieu et viens remplir nos cœurs. Ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, pour connaître ton cœur. Ton amour nous entoure. Répands-toi dans ce lieu et viens remplir nos cœurs. Ton amour nous entoure. Nous sommes venus pour toi, pour connaître ton cœur. Ton amour, répands-toi dans ce lieu, Saint-Esprit. Répands-toi dans ce lieu et viens
je l'ai dit, ça nous concerne tous. Quel fruit tu portes ce matin? Et alors qu'on est en train de chanter, Esprit de Dieu, rafraîchis-nous. Ce matin, si tu es là dans la salle, ton cœur appelle, Saint-Esprit, rafraîchis-moi. Demande-lui si tu sais où c'est que peut-être le Saint-Esprit t'a parlé dans un des fruits. Dans un des fruits qui a été évoqué. Dans une des choses qui a été dite, peut-être que tu as été touché. Ce matin, c'est l'occasion. Et pendant que les gens prient, levez-vous. Adorons, louons notre Seigneur. Simplement peut-être dans la joie qui est là. Laisse-la sortir ce matin. Par la parole, par la louange, par l'adoration.
assemblée par rapport au message qui est sorti. Vous êtes une assemblée libre. Parce que la parole de Dieu déclare, là où est le Saint-Esprit, là également se trouve la liberté. Et le Saint-Esprit est là. C'est formidable. Notre Père, si vous pouvez lever vos mains, et voilà, si tu sens que Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci parce que ce matin, tu nous as dit de porter de bons fruits. Et je prie pour tous ceux qui sont là, Seigneur. Merci de nous donner de porter de bons fruits. C'est seul ton esprit peut nous aider. Que les femmes portent de bons fruits. Que les hommes portent de bons fruits. Que dans cette assemblée, notre Dieu Tout-Puissant, que nous voyons toujours de bons fruits au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu es fidèle à ta parole. Nous invoquons ta grâce dans cette assemblée. Gloire, honneur, puissance à ton nom. Que tous ceux qui sont là repartent dans ta grâce, repartent étant bénis, repartent étant fortifiés. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous te disons merci. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis.